Il était 6 heures du matin à Koutal. Le soleil, encore timide, se frayait un chemin à travers les brumes épaisses qui flottaient sur la terre rouge. Dans une modeste chambre au mur fissuré, un homme se tenait droit devant un miroir sans reflet. Boubacar Sagna, 32 ans, diplômé en ingénierie réseau, ancien major de sa promotion, multilingue et pourtant chômeur depuis 7 ans. Il boutonna lentement sa chemise bleue, toujours la même pour les entretiens, et passa une main nerveuse sur son front. Son regard vide semblait absorber la lumière. Une lueur étrange dans les yeux. L'envie de disparaître. Boubacar, murmurant. Encore un. Peut-être le dernier. Il plaça ses certificats impeccables, ses lettres de recommandation, son CV imprimé sur du papier ivoire, dans une chemise plastique usée. Puis sortit. Le vent siffla doucement. Même le ciel semblait soupirer. L'entretien se tenait à Kaolack. 2 heures de transport. 2 heures d'espoir. 2 heures de combat silencieux contre la lassitude. Assis dans un car rapide bondé, Boubacar ne parlait pas. Il ne priait plus. Il regardait dehors, un air de spectre sur le visage. Un homme au costume clair, à la peau d'huile, le dévisagea sans un mot pendant une minute entière. « Recruteur, vous avez trop de compétences. Vous allez vous ennuyer ici. Boubacar, ce n'est pas l'ennui que je crains. C'est l'oubli. Recruteur, sec, on vous rappellera. » Le regard de Boubacar devint noir. Il sortit sans un mot, comme vidé. Le soleil dehors frappait plus fort. Mais en lui, une nuit froide venait de commencer. Ce soir-là, assis sur un banc de ciment, il leva les yeux au ciel. L'air était lourd et les étoiles semblaient se moquer. Boubacar, à quoi sert un cerveau, si même les portes les plus simples restent closes? Un vieil homme, sorti de nulle part, vint s'asseoir près de lui. Il portait une boubou couleur poussière et une canne sculptée d'étranges symboles. Vieil homme, les clés sont inutiles si la serrure n'est pas humaine. Boubacar, fronçant les sourcils. Qui êtes-vous? Mais l'homme avait déjà disparu. Les jours passèrent, identiques et cruellement silencieux. Chaque matin, Boubacar ressortait son costume. Chaque soir, il rentrait avec une chemise rompée de sueur et un cœur un peu plus lourd. Un jour, il osa postuler dans une petite société de recyclage, bien en dessous de ses qualifications. Il ne cherchait plus une carrière, juste un point d'ancrage. La réceptionniste, une jeune femme à l'allure vive, le regarda d'un air triste en lisant son CV. Réceptionniste, monsieur, vous avez travaillé sur des projets européens. Pourquoi ici? Boubacar, calme. Parce qu'ici, on a encore faim. Là-bas, on a juste des diplômes. Le patron arriva, un homme trapu, bourru. Patron, trop cher, trop intelligent. Tu vas me contredire à chaque réunion. Non, bonne chance. Boubacar resta figé. Pas un mot, pas une larme, juste un souffle. Un souffle brisé. Ce soir-là, en marchant sur le pont de Ndiarème, il aperçut une silhouette familière. Le vieil homme au boubou poussiéreux. Vieil homme, tu cherches un emploi, mais tu oublies de demander à ceux qui dorment sous la terre. Boubacar, intrigué. Que voulez-vous dire? Vieil homme, va au cimetière de Gossa. À minuit, entre les tombes, tu trouveras ce que les vivants t'ont refusé. Puis, encore une fois, il disparut. Cette fois, dans un courant d'air si glacial que Boubacar recula, pris de vertige. Cette nuit-là, incapable de dormir, il marcha. Chaque pas résonnait comme un appel. Gossa n'était pas loin, et la mort semblait moins effrayante que l'humiliation des vivants. Minuit. Le ciel de Gossa était épais, sans étoiles, comme si le ciel lui-même refusait d'éclairer les vivants. Boubacar franchit la vieille grille du cimetière. Les herbes hautes griffaient ses jambes, les tombes semblaient respirer dans l'ombre. Il n'avait rien dit à personne. Il n'avait même pas prié. Il était venu chercher quelque chose, un sens, une réponse, ou une fin. Boubacar, à voix basse. Les morts ont-ils plus à m'offrir que les vivants? Soudain, un souffle passa entre les tombes. Un bruissement, puis une voix, féminine, douce mais tremblante. Voix, tu cherches un travail, mais as-tu accepté ce que tu es devenu? Boubacar se retourna brusquement. Une femme vêtue d'un pagne noir, les yeux blancs comme la lune, se tenait là, immobile, entre deux pierres tombales. Boubacar, haletant. Qui êtes-vous? Femme. Je suis le fruit du rêve brisé de mon père. Comme toi, il a attendu qu'on le reconnaisse. Il est mort sans qu'on l'écoute. Veux-tu finir pareil? Elle s'approcha lentement et tendit une main vers son torse. Femme, pose ta main ici.
Écoute, les compétences ne suffisent pas. Ce monde veut ton sacrifice. Contre toute raison, il posa sa main sur sa poitrine. Ce qu'il sentit n'était pas un battement de cœur. C'était le cri de milliers de voix. Il s'évanouit. À son réveil, le soleil était revenu, mais pas la paix. Il était couché à même la terre, au pied d'une tombe sans nom. Dans sa main, un papier froissé. Il le déplia lentement. Il y était écrit, à l'encre rouge, « Frappe à la porte rouge. Tu seras employé ou effacé. » Boubacar passa la journée à errer dans la ville, le papier toujours dans sa main. « Frappe à la porte rouge. » Mais laquelle? Il y avait des centaines de maisons, des centaines de portes, aucune rouge. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit, en passant dans le vieux quartier de Santiaba, qu'il la vit. Une bâtisse délabrée, coincée entre deux immeubles modernes. Ses murs étaient couverts de suie, les vitres cassées. Et au centre, une porte rouge vif, peinte grossièrement, comme avec du sang coagulé. Il s'approcha. L'air était plus froid ici, plus dense. Il frappa une fois. « Boubacar, il y a quelqu'un ?» Silence. 2 coups. La porte s'ouvrit d'elle-même, lentement, sans grasser. L'intérieur était sombre, très sombre. Il avança, guidé par la faible lumière d'une bougie posée au sol. Des symboles étaient dessinés à la craie blanche tout autour de la pièce. Voix d'un homme rauque et calme. « Tu as été refusé par les vivants. Ici, nous acceptons les refusés. » Boubacar, inquiet. « Qui êtes-vous » Voix. « Nous sommes ceux qui créent le monde en silence. Pas les chefs, pas les patrons. Les oubliés, qui ont compris que le système ne se défait que de l'intérieur. » Un homme sorti de l'ombre. Vieux, mais fort. Un regard noir comme la nuit, et sur son bras, un bracelet en os humain. Vieux homme. Tu veux un travail? Très bien. Mais sache que toute porte a un prix. Boubacar, je paierai. Vieux homme, souriant. Non, tu paieras déjà. Il lui tendit une pierre noire, chaude comme un cœur en feu. Vieux homme, demain, à la première heure, tu iras à cette adresse. Tu seras pris. Tu seras intégré. Mais garde cette pierre sur toi. Toujours. Boubacar sortit. Le vent soufflait dans la rue, mais la porte s'était refermée, sans bruit. Et sur le mur, en lettres sanglantes, était désormais inscrit « On n'embauche que ceux qui ont laissé quelque chose derrière. » Le matin suivant, Boubacar se leva comme en transe. Il n'avait presque pas dormi. La pierre noire brûlait contre sa poitrine, attachée à une fine corde qu'il avait enroulée autour de son cou. Il suivit l'adresse donnée, notée au dos du papier ensanglanté. Elle menait à un bâtiment gris, imposant, au centre-ville de Kaolack, une agence de cybersécurité réputée, très réputée. Boubacar, murmurant, « Je ne suis même pas inscrit. Comment pourrait-il me recevoir ?» Mais lorsqu'il poussa la porte, la réceptionniste leva à peine les yeux. « Réceptionniste, Monsieur Sagna, on vous attend. Suivez-moi. » Il entra dans une grande salle où l'attendait un homme en costume sobre. Regard froid, mais respectueux. « Directeur, nous avons reçu votre dossier. Recommandation spéciale. » Boubacar, hésitant. « Recommandation? Mais je... » Directeur, votre profil est exactement ce qu'il nous faut. Vous commencez demain. Tout était trop facile, trop fluide. Même l'ordinateur qu'on lui remit semblait l'attendre. Son nom était déjà imprimé sur la porte de son bureau. Mais au fond de lui, une part de peur grandissait. Chaque fois qu'il touchait la pierre, il entendait un bourdonnement, comme un millier de voix lointaines. Le soir venu, dans sa chambre, il ouvrit son ordinateur. Un message clignotait déjà. La mission commence à minuit. Écoute, observe, rapporte, ne parle jamais. Boubacar, murmurant. Mission? Quelle mission? La pierre pulsa fortement contre sa poitrine. Et dans l'écran noir, il vit son reflet. Mais ce n'était plus vraiment lui. Minuit. Le premier jour de sa nouvelle vie était terminé. Et pourtant, Boubacar ne dormait pas. Il était connecté. Mais pas à Internet. Devant son écran, il regardait des visages, des caméras cachées, des gens puissants, des secrets profonds. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. Il était devenu un œil parmi d'autres. Chaque nuit, il recevait une nouvelle mission. Observer un homme politique, enregistrer une réunion, analyser les émotions d'un ministre. Il ne posait pas de questions, car lorsqu'il touchait la pierre noire, il entendait les cris de ceux qui avaient parlé. Un jour, il tenta de la retirer, de s'en débarrasser, mais la pierre avait fusionné à sa peau. Boubacar, terrifié.
Ce n'est plus un travail, c'est une malédiction. Les mois passèrent. Boubacar devint riche, respecté. Il acheta une voiture, une maison. Il offrit de l'argent à sa mère. Mais il n'était plus lui. Sa voix était plus lente, son regard plus fixe. Il ne rêvait plus, il ne ressentait plus. Un soir, il vit un jeune diplômé assis dans le hall de son entreprise. Un garçon plein d'espoir, comme lui, autrefois. Il le fixa longuement, puis lui dit « Boubacar, tu veux vraiment un poste ici? Tu es prêt à perdre tout ce que tu es ?» Le garçon sourit sans comprendre. Il avait encore un cœur. Il ne savait pas. Le soir même, en rentrant, Boubacar reçut son dernier message. La boucle est fermée. Tu peux maintenant recruter. L'arbre a besoin d'un fruit neuf. Il se leva, marcha jusqu'au miroir, et vit un homme sans bouche, sans âme. La pierre noire pulsa une dernière fois, et le miroir se fissura.